Et oui, fais la bonne réponse. Bon, bien, je crois que je vais y aller. Ouais. Pas fait me voir à l'occasion. J'imagine qu'elle nous a suivis jusqu'ici. Passons à l'étage du dessus. Shiro chante très bien, bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est bien ce que je pensais, cette porte est fermée par une énigme. Elle a l'air délicate. Luc, mon garçon, tu devrais le savoir maintenant. Toute énigme a une solution. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Allons, mettons-nous au travail. J'ai tellement hâte d'ouvrir les cadeaux, les gars. Je pense que vous imaginez même pas. En fait, genre... Mais, qu'a pété, raton. Parce qu'en fait, plus j'en reçois et plus je suis là en mode, mais... Ils sont là, faut que je les ouvre. Voilà. Ouais, non, moi non plus. Je m'attendais pas à autant de cadeaux. Vous êtes fous, merci. Merci beaucoup, hein, mais vous êtes fous. Bon, allez, 3, 3, 3, 3, 3. « 9 moins 6, ça fait... Plus de maths. Ouais, ouais. Ça fait 3, ok? Là, c'est forcément un 1, parce que là, il y aura un puissance 1. Genre, par exemple, ça, là. 8 plus 3... Eh non. 8 plus 5, ça fait combien? Ça fait 13. Puissance 1, enfin, retenue 1 et 1 moins 1, ça fait 0. Ah non. Pardon, autant pour moi. 3 moins 0. Voilà, il faut pas que ça fasse de puissance. Du coup, 8 moins 2. Non, 8 moins 5. Mais en plus, je dis n'importe quoi. Mais c'est vraiment de la merde ce que je raconte. Je suis en train de faire une addition dans une soustraction. Non, t'inquiète, attends, je vais essayer de me débrouiller. 8 moins 5, ça fait 3, ok? 7 moins 4, ça fait 3. Sauf que là, j'ai 2 et 1. Je sais plus comment ça marche. Je suis folle ou pas? Est-ce que je suis folle? Je visualise pas en fait. Il y a un truc que j'ai un problème. Parce que pour qu'il y ait une retenue... Comment on fait pour qu'il y ait une retenue? Je me souviens pas. Oh, mais oui, parce qu'on fait des plus. Non mais je suis pas folle, on est d'accord, on fait des plus. Dans là. Je suis censée faire 2 plus 9 égale ça, retenue quelque chose. On est d'accord? Mais non, ça c'est des... Je veux bien de l'aide, s'il vous plaît. Ça marche pas. Je sais pas. Je sais pas... Mais oui, c'est une soustraction, mais je sais plus. I don't remember comment on pose des soustractions. Je ne sais plus, aidez-moi. I need to know. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Bonjour à toi. Attendez. Faut que ça fasse 3, 3, 3, 3, 3. Ok. 9 moins 6. On est d'accord, ça fait 3. Vous êtes d'accord avec moi à ce point-là? D'accord? Mais ça, je le sais en fait. Moi, Kongol, ce que je veux savoir, c'est comment on fait des retenues. Comment je suis censée calculer une retenue? C'est comment qu'on met des retenues? Je ne sais plus.
Ah, c'est Martinez. Bonjour, bonjour Martinez. Faut qu'en bas, ce soit plus grand qu'en haut. Et ça prend la dizaine du truc précédent. Faut qu'en bas, ce soit... Donc là, par exemple, si je fais 6 moins 9... Oui, d'accord, ça fait 16 moins 9. C'est ça ou pas, Martinez? C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'on ajoute une retenue pour que ce soit plus grand. Il dit le contraire. Ok, d'accord, donc c'est exactement ça que je veux. Donc, 12. Mais non. Donc, 9 et 6, on va le laisser comme ça, d'accord? Ensuite... Ok. Je commencerai par le 2 si j'étais toi. C'est vrai? Ton 2 peut pas être bon. Bah si, s'il y a une retenue. C'est dans les... Non, c'est dans les additions qu'il y a une retenue. Mais c'est dur, hein. C'est super dur. « 30 000. » 11 moins 8, ça fait 3. C'est ça? C'est ça, non? Attendez, j'ai l'impression que c'est ça. Bah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ce que je dis, il y a une retenue qui bouge quelque part. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Donc ça, c'est pas bon. À ce niveau-là, c'est pas bon. Donc si je fais ça, du coup, là, c'est bon maintenant. Fallait juste inverser ces deux-là. On est d'accord? Là, maintenant. 8, moi, ça fait... Bah non, ça fait 14. Ça fait 4. Bah non, c'est pas ça. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça. C'est là que ça va pas. Là, ça fait 2. « 5 moins 7, ça fait 2. « 8 pour aller à 11. » Ouais, mais ça, ok, d'accord. En fait, le 8 et le 1, ça va pas. Donc, il faut changer ça. Mais comment? « 7 pour aller à... » Ça, tu peux pas le changer. 9 pour aller à... 14. 9 pour aller à 14. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon. 9 pour aller à 12. Ça fait 13. On retient 1 de l'autre côté, ok? Bah, pour moi, en fait, va y avoir une retenue ici, en fait. C'est pour ça. Ah, tu penses que c'est le 4? Ça fait beaucoup, là. Hein. Bon, on verra. Si on met le 4 ici. Donc là, on a une retenue, ok? On a une retenue et on peut faire... Donc, il y a 1.
plus, je sais pas, par exemple, 8 et 11. D'accord? 8 et... Bah non, du coup. 7 pour aller à 12. Bah non. Attendez, je sais pas. Je l'ai pas. Pour faire 3, il faut pas que ce soit le 1. Il faut pas que ce soit le 1 ici. Là, c'est un... il y a 1 en plus. Et du coup... 8 pour aller... 8 moins... 8 moins 3, ça fait 5. Par contre, 8 moins 5, ça fait 3. Donc ça, on est d'accord. Ok, là, il n'y a pas de retenue. Du coup, on fait un truc ici, où on met une retenue. Pour aller à 11. D'accord, ça fait 3. On a une retenue. Comme ça. Est-ce que là, ce serait pas mal? Je pense que là, on est bon. Je pense que là, on est bon. 41 672 moins 8, 3, 5, 9. J'ai mal tapé. 40, 6... Et allez 41, 6... Allô 6, 7, 2, moins 8, 3, 5, 9. Ça va pas. Ouais, c'est ça en fait, ça va pas. C'est dur, hein. Je vous promets, c'est trop dur. Salut Vandals, comment vas-tu? Qui a ici? Levez la main, juste pour dire qui a. Bah oui, parce qu'il y a une retenue, Dark Diablo. Il y a une retenue. Là, 9 moins 2. D'accord, ça fait 12. 12, 9 pour aller à 12, ça fait 3. Tu retiens 1, donc là, ça fait 8 moins 5. 8 moins 5, c'est censé faire 3. Pourquoi ça fait 7? Pourquoi ça fait 1? Je comprends pas. 8 moins 5, ça fait 3. Pourquoi ça fait 1? Parce que 17. Parce que... Je sais pas. Je vais venir la migraine. Non, non, pas de migraine. Mais je comprends pas en fait pourquoi ça fait ça alors que 8 moins 5. 2 moins 9. 12 moins 9. Ça fait 3, retenu 1. 8 moins 5, ça fait 3. Ben je comprends pas. Attends, 41. 6, 7, 2. Moins 8, 3, 5, 9. Ah, je prends 1 à 7. Ok. Donc si je prends 1 à 7... J'avais pas compris ça comme ça. Ok, donc ça fait 6. Donc 6 moins 3, ça fait 3. Ok? De là. De là, on a décalé le problème. Paraît que c'est un jeu pour enfants, ouais. Mais moi, je crois que j'étais allée chercher la réponse, hein, les gars, c'est trop dur. 41, 6, 7, 2, moins 8, 5, 3, 9. Je me souviens en... C'était en 4ème, je crois, on avait eu un contrôle sur des... Même en primaire, enfin, à chaque fois, on avait eu un contrôle sur des genres de soustraction posées comme ça. Et en fait, j'y arrive pas. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Là, on a juste décalé. Là, ça fait 1. Donc maintenant, il faut décaler le 1.
5 moins 8, ça fait 13. Ça fait 13, on retient 1. Et du coup, 2 moins 6, ça fait 4. Non. Du coup, 5 moins 1. Là, j'ai décalé. Attends. 41. 572 moins 6, 8, 3, 9. Je veux bien les 3 premiers chiffres, ouais, Alistair, s'il te plaît. Voilà, du coup, je pense que c'est ça. Parce que là, tu mets une retenue et là, voilà, ok. Et ensuite... « 5 moins 7, ça fait... » Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est pas bonne, ma retenue. Pourquoi elle est pas bonne, ma retenue? Vous avez vu, ça veut pas rentrer dans ma tête, hein. Ça ne marche pas. Donc elle est pas bonne, ma retenue. 1 moins... Là, donc... 0 moins 3 égale 3, on est d'accord, hein. Bah non, c'est égal à moins 3. Du coup, on retient 1 et 1 moins 4, 3. Ok, ça c'est bon. Ok, ça on va laisser comme ça. Maintenant. 8. Attendez, faut que je fasse le calcul. 17 moins 8, ça fait 9, donc ça va pas. 15 moins 8. Mais non, mais je suis bête. Pourquoi je veux faire ça? C'est ça. Attends. 16 moins 7, ça fait 9. C'est pas bon. C'est pas bon. Mon cerveau, pourquoi tu me fais souffrir? Qu'ai-je fait pour... Je suis désolée, Lunar. Je suis désolée. Ah oui. Ok, il faut que ce soit un 8 ici. Il faut que ce soit le 8. C'est obligé. Non, mais les gars, je sais pas. J'y arrive pas. Vous voyez bien, mon cerveau, il veut pas, en fait. ça marche pas. Ça marche pas. Du coup, si vous voulez m'indiquer le truc ou me donner plus d'indices, vous pouvez, mais parce que... Moi, ça fait rien du tout, hein. « 79 » Mais je comprends pas, parce que là, vous me dites que la retenue, elle est pas bonne. 412 moins 79, ça fait 333. 412 moins 79. Plus simple. Mais oui, mais parce que j'ai fait le calcul sur la calculatrice, donc ça, c'est facile. Mais je comprends pas le système de retenue. Bref, Bon, bah après, c'est comme ça, quoi. Et là...
Ça fait 333. Mais j'ai pas compris le concept de la retenue, les gars. Ça marche pas, je vous dis. Here's my answer. Critical thinking is the key to success. Il existe 2 réponses possibles. Avez-vous réussi à les trouver toutes les deux? Donc, mais en plus de ça, il y a 2 réponses. Il y a 2 réponses. Qui avait trouvé la deuxième réponse? Qui avait trouvé la deuxième réponse ici? Montrez-vous. Les gens intelligents, là. Mais moi, je suis pas forte en maths. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu auras ces qualités, aucune énigme ne te résistera. Ah oui, d'accord, oui, tu peux intervertir le 6 et le 3 et le 5 et le 8. Ouais, enfin, le 8 et le 5, ok. Ouais, ok. Bon, bah merci à vous quand même pour votre aide parce que j'aurais jamais réussi à trouver. Vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? Celle montrant la défunte épouse du baron Violette portant la petite Flora sur ses bras, bien sûr. Celle-là même, la ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme... Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. C'est exactement cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette? C'est tout à fait possible, et même probable vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Te souviens-tu de la suite? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas le lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman. Mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer les personnalités du robot, la faisant devenir Dahlia Reynolds. Elle avait été conçue pour être la mère. La transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous ne voudrons l'admettre. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur. Okay. Bon, cette énigme était tendue, hein? Quand même, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve, hein. Enfin, si, voilà, il y a des pièces. J'ai mal au cerveau. Non, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Les prochaines vont être faciles. Ah, il en reste une main. Je pensais que c'était fini. Ok. De toute façon, là, faut savoir qu'on arrive vraiment à la fin de l'histoire. Vous en pensez quoi qu'on approche du sommet? Vous pensez qu'on approche du sommet? C'est certain, mais nous allons devoir résoudre cette énigme avant de pouvoir y accéder. Allez, ça va le faire. Ça va être une énigme facile. Carré à caser. Vous devez relier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés. Si ces carrés peuvent être de tailles différentes, il est indispensable que chaque épingle ne soit utilisée qu'une seule fois. À vous de jouer. Ok. Bah rip. Alors attendez, on va faire peut-être comme ça plutôt. Non, on va faire là. Non, ça marche pas. On va faire celui-là. Celui-là, il me paraît être un... Ok. Celui-là, je pense qu'il sera pas utilisé en fait, hein.
Il faut faire 7 carrés. Donc ça, encore jusque-là, ça peut aller, quoi. Là, on a un carré. Ok. Il y a des épingles en trop? Bah, je pense pas en vrai. On m'a dit 135 tout à l'heure. Euh... Ça m'a l'air compliqué, hein. A plus, Lunar, pas de soucis. On se retrouve sur le Discord, tout à fait. Bye bye. Bye bye, bye bye. Alors, moi, je pense que déjà, on peut faire des carrés, vous savez... Genre ça. Et ouais, mais là, ça va pas. Qui a? Il y a 28 points. Il y a 28 points. Et il faut faire 7 carrés. 7 divisé par 28. 28 divisé par 7. Ça fait 4. Donc, tous les points sont censés être pris. Tous les points sont censés être utilisés. Hein. Ok, ensuite... En fait, je me dis que ce carré-là... Hein, ça marche pas. Ça marche pas, mais... Si on faisait ça, là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt bien. Ça, c'est pas trop ça, hein. Ça fait pas trop carré, hein. C'est un carré, ça? J'arrive pas à voir. Bon, on va dire que c'est un carré. Vous avez? Oh là là. Ça. Ça va pas? Ah si, ça compte. Sept carrés peuvent être de tailles différentes. C'est pas un carré. Il a 5 points, mon carré. Bah, je sais pas, je me suis dit ça compte. Mais j'ai pas compris où tu me dis qu'il a 5 points, mon carré.
Ok, je pense que j'y arrive pas. Ça se voit, hein, que j'y arrive pas. Hein. Ok, on va tout effacer, on va recommencer. C'est... J'arrive pas juste à savoir lequel est obligatoire, en fait. Celui-là, à la limite, celui-là. Mais celui-là, on peut le faire aussi comme ça. Ok, là, on a 3 carrés, ok? Pourquoi ils peuvent pas? Oui, mais je veux pas qu'il soit compté comme un... Mais il est con, quoi. Ah, oui. Mais là, je comprends pas pourquoi. Là, il est pas compté comme un point. Bon, on verra. Ça, je pense que j'ai pas le choix. Et du coup, c'est quoi? C'est celui-là? Je pense que celui-là est pas bon. Oh, je sais pas. Je ne sais pas. Help me. You can help me. Parce que là, je... Attends, on va utiliser les pièces SOS. La plupart des carrés... Oui, ils seront également de tailles différentes. Observez bien les positions des épingles. 2 épingles placées en diagonale pourraient former le premier carré. Le premier côté d'un carré. Vous utilisez un indice plus précis. Très bien, voici comment former l'un des 7 carrés. Reliez les 4 épingles du coin en haut à gauche pour former un petit carré. Non mais ça c'était évident. Ça c'était sûr en fait, il n'y avait pas d'autre solution. Ensuite on va prendre le rouge. Ok, ensuite on va prendre le vert. Et non, ça va pas. Le vert, on peut pas. Le vert, il va pas parce que sinon... Il va pas comme ça, il va là. Ok? Ça va pas. Lui, on est d'accord, c'est bon. Je trouve ça pas mal aussi, tu vois, comme ça. Mhm. Bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que ça me bloque. Après, je peux me faire comme ça. Ouais, je sais, il me reste un indice, mais... Le plus grand carré doit passer par les 2 épingles suivantes. La troisième en partant du haut, sur la colonne la plus à gauche, ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur.
Attends. Celle-là. C'est ça? La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche, ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Et ça, je l'avais fait au début, non? J'ai l'impression que je l'avais fait ça au début. Là, on est bon. Ensuite, on va prendre du bleu. Mais arrête, tu sais que les gens qui me font pas de cadeaux, ils me font pas de cadeaux, c'est pas grave, hein. C'est pas gentil, Phoenix. Je me sens mal maintenant. Culpabilise, parce que je me sens mal. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on valide. Merci, les solus. Should do it. Complicado, hein. Another puzzle solved. Merci beaucoup, merci à vous pour votre soutien. Voilà, je sais que je suis la fille la plus intelligente de l'univers. Je me doute que tu l'as, le Phoenix. Bien, nous pouvons continuer comme ça. Je ne comprends pas, cette tour est énorme. Et pourtant, elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno au sous-sol, cet endroit est bien vide. C'est sans doute pour cela que les machines de Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Ah, peut-être que c'est là l'objectif de cette tour, justement, nous épuiser. C'est une autre épreuve destinée à ceux qui recherchent le trésor des Reynolds. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence aussi effrayante. Ok, on est à combien d'énigmes? On est à 115 énigmes. Il nous reste une vingtaine d'énigmes. On dirait que cet étage ne contient aucune énigme. Si nous montons cet escalier, nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Allons, dépêchons-nous. Alors, je veux des coins. Give me coin. Bon, bah, il n'y a pas de coin. Voilà. Je suis extrêmement déçue. Montons en haut. Je pense que c'est la dernière épreuve avant qu'on arrive en haut. Oh, oh, mais ça alors! Il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à cela. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a de la lumière. On dirait bien que quelqu'un d'autre habite ici. Chapitre 9, le secret de la tour, terminé. Et c'est parti, on attaque le dernier chapitre, les copains, les révélations. Est-ce que vous êtes prêts? Toudou. Y a rien, hein. Non mais normalement là y a pas d'énigme, je crois, j'espère. Je souhaite entrer dans la maison. Plus que 20 énigmes, ouais. Mais qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Incroyable, vous avez vu un peu cette pièce, on se croirait dans un palais. Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Mais alors, ça veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Je vous attendais. It's you! Palais, palais.
Palais, le palais. My boy, what you see here is the golden apple herself. Alors en fait, la pomme d'or, c'était toi? Professeur, vous le saviez? Je m'en doutais. Luc le baron était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de trouver une personne digne de confiance, digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Tu es restée enfermée ici tout ce temps? Oh non, mais avant de nous quitter, mon père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, a-t-il précisé. Père m'a dit que quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est peut-être pour ça que tu nous surveillais quand on enquêtait au village. Hein? C'était quoi ça? What's going on? Hmm? Oh! Here I come! Ready or not! Ah, follow me! Come out. Allez, faut courir! Suivez-moi, nous devons quitter cette tour au plus vite. Ah, mais ça suffit à la fin. Je crois qu'il va arrêter maintenant qu'il a commencé. Luke, go ahead without us. I have an idea. We're fine. Go on. Et là, vous allez voir McClayton. This way. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, je sais. Donnez-moi une minute, Flora. Voici McClayton, les gars. Tada! C'est le bro de ouf. Layton, I'll smash you right out of the sky. No. Oh, ça devait être le corps de Rupert. J'avais jamais fait attention à ce détail-là. Du coup, je pense que c'est le corps de Rupert. Rupert, je sais pas comment ils appellent ça. Hold tight. Qu'est-ce qu'il est fort, ce professeur Layton. Franchement. Ouais, t'as vu tout pareil, Dark Diablo. Bon, il y a des petits frises, mais c'est l'arôme que j'ai qui fait ça. Professeur, vous êtes en un seul morceau, je suis soulagée.
Vous avez vu la machine volante de Don Paolo? Quel engin incroyable! J'ai vraiment cru que cette fois, on ne s'en sortirait pas. Oui, nous l'avons échappé belle. Cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir? Le bruit qui a effrayé Claudia? Mais oui, voilà ce qui a causé ce bruit. Je vois que tu as compris. Je pense que Don Paolo s'est écrasé en voulant atterrir, d'où le bruit. Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village. Tout se tient, cela expliquerait pourquoi Frank n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paolo. Mais dites, si Flora est bien cette pomme d'or tant convoitée, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor? Non, je suis persuadée que le trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Il a cependant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Et vous pensez que Flora sait où est le trésor caché? Je suis désolée, mais père ne m'a jamais parlé d'un trésor. Retournons au manoir Reynolds. Je pense que nous trouverons les réponses que nous cherchons là-bas. Que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Hop! Parfait! Ça, c'est good. Allez, ouais, on va faire un petit tour chez Mamie Mystère. Hein. Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde ce tableau d'un peu plus près, Luc. Je suis sûre que c'est la clé de la fortune des Reynolds. Mais professeur, j'ai déjà regardé ce tableau. Luc, résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reynolds. J'en suis persuadée. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de la trouver. On l'a vu dans la cinématique, pour ceux qui ne savent pas. Ça y est, je me souviens, juste là. Ah ah! Un interrupteur caché! Cet interrupteur a ouvert une partie du mur. Oh oh! Quand je pense que tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir... Regardez, professeur, il y a un passage qui descend par ici. Oh! Voyons où mène ce passage. Bah ça, c'est de l'argent. Oh, regardez-moi cet endroit. Je n'en avais aucune idée. Mais enfin, professeur, comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans le tableau? Écoute bien, Luc. La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance. Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille. Tu l'as remarqué aussi, je pense. Cette marque étrange qui apparaît près des épaules. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. Et ouais. En d'autres termes, le digne héritier de la fortune du baron devait réussir une ultime épreuve. Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora malgré la perte de ses parents. C'était le souhait le plus cher d'Augustus Reynolds. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. C'est vraiment incroyable, professeur. Mais tout est clair maintenant. Flora, ma petite Flora. Mais d'où vient cette voix? Flora, tu es finalement arrivée jusqu'ici. Cette voix, père, c'est toi? Père! Ma chère Flora, le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? J'ai construit Saint-Mystère pour toi, afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit ce village. Mais je m'égare. En tout cas, tu es ici en ce moment. C'est que mon plan a réussi. Mon plus grand regret, c'est de ne pas être là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant, je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te l'apporter. Quant à vous, qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous avez résolu nombre d'énigmes plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici. Non, Flora, oh, t'es horrible. Go placer Flora à l'orphelinat, la pauvre. Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre, sauf peut-être le secret de Saint-Mystère. Le secret de Saint-Mystère? Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire Saint-Mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol.
Les rues, les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur du village, ce sont les habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous les villageois ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora sera assez âgée, Mathieu annoncera ma mort. Dites-moi, à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui? C'est sans doute une belle jeune fille. Mon objectif était de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Tout ce qui se trouve dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune est à vous désormais. Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli sa mission. Ses habitants seront plongés dans un sommeil à jamais. Attendez un peu, il vient de dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor. Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès que l'on touche au trésor. Alors si on touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils. À vous de jouer, courageux visiteurs. L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Plus que tout le reste, prenez soin de ma précieuse petite fille, je vous la confie. Oh, père. Je n'arrive pas à croire, Luc. Ouais, c'est vachement triste, hein, Elina, à la fin. Si on touche à ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister. Flora, cet héritage vous revient de droit. Il vous appartient de décider de ce qu'il en adviendra. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange, mais c'est avec lui que j'ai grandi. Je veux que mon village, Saint-Mystère, reste tel qu'il est, pour toujours. Je vois. Et Bruno? Hein, Bruno, on n'y pense pas, Bruno. Du coup, il est condamné à rester dans ce village et à prendre soin des villageois. Voilà, bah super. Bah super, voilà. Pauvre Bruno, quoi. Hein? Égoïste, va. Je vois, il en sera donc ainsi. Et vous, Flora, resterez-vous vivre dans ce village? Ouais, Bruno est pas immortel. Bruno est pas immortel du tout. Madame est-elle certaine que cette décision est la bonne? Absolument. Si Flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Mon désir le plus cher est de la voir à nouveau heureuse. Si ça marchait comme ça dans la vraie vie, hein. Vous imaginez? Goodbye then, little village. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, Luke. Saint Mystere's secret must stay between us. Huh? Why do you say that? Non, on Listen, my n'enchaîne dear pas. boy, we don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Non mais de ouf, Bora, Well, c'est ce que je always me put a dis. lady's needs first. That's what a gentleman does. Et voilà, c'est fini. Alors je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir passer pour aller finir les... Parce qu'il nous manque des énigmes. Hein.
Mais voilà, c'est la fin, GG. On avait commencé en novembre, décembre et nous finissons enfin ce jeu mi-juillet. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme petite histoire. Je pense qu'à la prochaine fois, du coup, on commencera la boîte de Pandore qui est dans ma bibliothèque aussi. Ouais, heureusement que c'est un gentleman, hein, mais moi personnellement j'aurais pris l'or. Attends, la thune quoi. Non, quand même, enfin, l'histoire Layton est vachement sympa, il a toujours des principes et tout, et du coup dans les jeux ça apporte de belles valeurs et tout. Enfin, c'est vraiment, les jeux Layton sont vraiment hyper intéressants. Donc j'ai vraiment hâte de faire les autres avec vous, sachant que la boîte de Pandore, c'est le seul avec Phoenix Wright que je n'ai jamais fait. Voilà. Tout simplement. Ouais, les histoires sont hyper cool. Moi personnellement, mes histoires préférées, c'est la fin. C'est le sceptre. Enfin, c'est toute l'histoire liée au sceptre, au masque et aux Aslantes en fait. Ah, possible, Illyrio, possible. Après, le nouveau, il y en a qu'un seul sur Switch. C'est Ah, merde. Oupsie. Attendez. Bah, autant pour moi, je ne l'ai pas. En fait, je l'ai que sur téléphone. Parce qu'il est aussi sur téléphone. Le dernier, c'est le truc avec les millionnaires. La conspiration des millionnaires, il me semble. Quelque chose du genre. Et en fait, moi, je l'ai sur téléphone. Voilà. Je l'ai pas fait, pardon. Autant pour moi, je l'ai pas fait celui sur Switch. J'ai pas fait Boîte de Pandore, Phoenix Wright et celui sur la conspiration des millionnaires. Voilà. Du coup, je ne sais pas c'est quoi la question auquel tu veux qu'il réponde. Mais ça fait un moment qu'il est sorti le dernier Professeur Layton. À mon avis, la licence, elle est finie. Hein. Je sais pas trop. Vu que je ne connais pas le dernier, voilà. Le prochain, c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte rouge. Voilà. Bon, par contre, je sais pas comment on fait pour passer les crédits. Hein. Je crois qu'il va falloir attendre. T'as pas le choix. Désolée à coup. Les Atlantes. Ouais, bah c'est l'héritage des Aslantes qui va avec, en fait, avant le masque des miracles. Et le sceptre. L'appel du sceptre, en fait. Ou du spectre. L'appel du sceptre pour moi. L'appel du sceptre, puis le masque des miracles, puis les Aslantes, en fait, c'est une trilogie un peu qui est liée. Après, le destin perdu est pas mal. Hein. Je l'avais fait plus récemment que lui. Et il est vraiment pas mal aussi. Hein. De toute façon, je les ai tous, du coup, sauf la conspiration des millionnaires. Mais il me semblait que je l'avais. Mais attendez, il est forcément sur Switch, il est pas sur DS. Ah mais si, voilà, c'est ça. Je l'ai, mais il est sur 3DS. Enfin, moi, je l'ai sur 3DS, du coup. Catriel et la conspiration des millionnaires, c'est bien celui-là le dernier, on est d'accord? C'est celui-là, hein. C'est vrai, oh, les Aslantes, enfin le truc des Aslantes, il est génial, hein, l'héritage des Aslantes. Je crois que c'est celui-là, hein. Je suis pas sûre. Hein. Il me semble que c'est le même. Oui, c'est le dernier. Ok, bon, bah voilà, bah je l'ai, mais sur 3DS du coup. Sur 3DS. Mais voilà, le prochain, ce sera... je sais plus comment il s'appelle. La boîte de Pandore. Ensuite, c'est le destin perdu. Ensuite, c'est l'appel du sceptre. Puis, le masque des miracles. Puis, l'héritage des Aslantes. Puis, Phoenix Wright. Puis, Catriel. Voilà. Mais Icarix, tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Et donc, tu viens de me spoil, par exemple. Si, il est sur 3DS. C'est justement, on parle de ça depuis tout à l'heure, et toi, tu dis le seul spoil qu'il fallait pas dire. Voilà. C'est bien. C'est vraiment bien.